Bonjour, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors ce matin, nous allons parler du Shibarium, nous allons parler du FUD qui se passe sur le Shibarium et ensuite nous allons parler du chat GPT. Voilà, la version 4 est sortie, nous allons en parler. Ensuite, nous allons faire aussi une excursion auprès de Floki, voilà, qui a fait aussi voilà, un nouveau partenariat, donc nous allons en parler. Alors, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Ok, donc le Shibarium fait l'objet d'un FUD actuellement. Alors, ce FUD est venu voilà, d'un YouTuber célèbre qu'on appelle BitBoy. Alors, ce dernier-là a eu, on va dire, des échanges assez, voilà, on va dire assez, voilà, assez violents, on va dire d'une certaine façon, avec le développeur principal de Shiba, voilà, qui est Satoshi Kusama. Alors, il y a une altercation entre les deux, voilà, et donc ça conduit sur certaines choses. Je pense que ça devait être un malentendu. Bon, voilà, dans l'un dans l'autre, on va vous expliquer ce qui s'est passé. Alors, il se trouve que, voilà, selon le youtubeur, voilà, BitBoy, alors il accuse le Shiba d'avoir copié, plagié, voilà, voilà son code pour le Shibarium qu'il a plagié, voilà, une blockchain déjà existante qu'on appelle Rinia. Voilà, donc voilà ce qu'il a dit. Alors, ce développeur-là, en fait, ce youtubeur-là qui est BitBoy a commencé à faire, comment on appelle, à parler de tous ces choses en menaçant même par la suite de révéler l'identité voilà, du développeur principal de Shiba, qui est Satoshi Kusama. Ensuite, de révéler aussi voilà, le nom réel, l'identité réelle du fondateur de Shiba, qui est aussi Ryoshi. Voilà, donc du coup, voilà, tout ça, ça a commencé lorsque, voilà, euh, il faisait quand même des vidéos sur le Shiba. Alors, Satoshi Kusama lui a dit que vraiment, ses contenus sur le Shiba ne sont pas assez intéressants. Voilà, ça n'apporte pas de valeur ajoutée au Shiba. Donc, il aimerait qu'il arrête de poster des choses sur le Shiba. Alors, il a du mal prendre cela. Alors, il a commencé à menacer de révéler l'identité de Satoshi Kusama, l'identité de, voilà, du fondateur de Shiba et tout ça. Alors, Satoshi Kusama aussi a répliqué en lui disant que, bon, voilà, tu peux essayer, voilà, tu peux essayer. Voilà, donc, tout ça l'un dans l'autre, ça a créé voilà ce fait là parce que comme vous ne le savez pas, c'est quelqu'un qui a plus d'un million de vues. Alors comme il a beaucoup de millions de vues, alors qu'il dise la vérité ou pas, alors les gens croient en ce qu'il dit souvent, la plupart du temps. Alors donc du coup, Satoshi Kusama, il a menacé de révéler ses différentes identités. Alors, les gens ont commencé à faire ce fait-là, à parler de ça. Un moment même, j'avais parlé de ça où il disait que Sam Bankman-Fried était Satoshi Kusama. Alors, je vous ai dit ici que c'était faux. Ensuite, il est venu dire encore que lui, il a des preuves montrant que le propriétaire de FTX avait des liens avec le Shiba avant l'effondrement de FTX. Alors tout ça, il a dit ceci, qu'il a des preuves de tout ça. Il va révéler l'identité de, comment on appelle, du développeur principal. Alors, ce youtubeur-là, il s'appelle Armstrong. Voilà, mais son nom de scène, on va dire, c'est BitBoy. Alors, BitBoy, alors Satoshi Kusama aussi a fait effet en lui disant que BitBoy, voilà, comment on appelle, en faisant effet, en parlant de, par exemple, d'un recours collectif sur lequel BitBoy a été accusé par rapport à certaines choses qu'il a fait sur sa chaîne. Alors, un recours collectif avait été lancé. Donc, Satoshi Kusama a un temps soit fait brosser un peu tout ceci pour dire va t'occuper de tes oignons. Il faut nous laisser, nous, on va travailler. Voilà, va t'occuper de tes oignons. Alors, voilà ce qui est. Donc, lui, il n'a pas apprécié ça. Il a commencé à menacer, continuer de menacer. Il a même révélé dernièrement encore que le développeur principal de Shiba, voilà, le fondateur de Shiba serait un certain Nira Jan. Voilà, Nira Jan, donc, que ce dernier-là est le développeur principal qui est derrière
Voilà, en fait, c'est le fondateur de Shiba. Alors, ce dernier aussi, lui, sur sa page Twitter aussi, a dit qu'il n'est pas le fondateur de Shiba, que lui, il travaille juste en tant que développeur, il n'a pas le temps de tous ces trucs-là. Voilà, qu'il d'abord, il n'est même pas le fondateur de Shiba. Alors, BitBoy continue ses allégations, continue de menacer toujours, de donner encore d'autres informations, mais l'un dans l'autre, que tu donnes comment on appelle l'identité de Satoshi Kusama, que tu donnes l'identité de Ryoshi, cela a quel impact sur le Shiba? Si toi, ton intention, c'est de faire tomber le Shiba, tu ne vas pas faire tomber le Shiba pour cela. Si tu veux, même Ryoshi lui-même, en créant le Shiba, il a dit, tous ceux qui vont chercher à connaître mon identité, vous allez venir trouver un gars banal qui est assis sur son ordinateur, qui ne savait rien du tout, mais qui a la passion de la crypto-monnaie. C'est tout ce que vous allez venir trouver. Donc, le fait de me chercher là, ce n'est pas pour venir trouver quelqu'un d'extraordinaire, vous allez venir trouver. L'essentiel est qu'il y a déjà mis en place un système décentralisé qui est parti de zéro et qui va créer des millions de personnes qui vont devenir financièrement indépendants et aussi qui auront un moyen d'échange qui les appartient. Voilà des choses que le Bitcoin n'a pas réussi au départ. Alors lui, il réussit cela et il n'a même pas gardé, ne serait-ce que un seul grain de Shiba. Le fondateur de Shiba n'a pas gardé cela. En tant que le créateur du Bitcoin a gardé une certaine quantité de Bitcoin dans son portefeuille, même s'il ne l'a pas utilisé, mais il a gardé une quantité de Bitcoin pour lui-même. Certains même craignent qu'un jour, ils viennent, parce que ça fait aujourd'hui des milliards de dollars, ils viennent inonder le marché avec ça. Non, il ne va pas venir inonder le marché, mais à la différence du créateur du Shiba, lui, il n'a pas gardé de Shiba. Et même les développeurs qui sont venus pour travailler sur le Shiba, alors il les a dit, je n'ai rien à vous donner comme paiement. Si vous venez, que vous comprenez que le Shiba vous appartient, alors vous allez venir de façon bénévole pour travailler. Et à partir de vous-même vos travail, vous allez vous payer à partir de... Et c'est ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, comment on appelle, Satoshi Kusama fait la même chose. Alors, même les différents jeux de Shiba qui sont sortis, le jeu Eternity qui est sorti, Satoshi Kusama a mis lui-même son argent dedans. Est-ce que vous le savez? Il a investi lui-même son argent dedans. Arrivé un moment, il a investi lui-même son argent. Bon, le jeu à la sortie n'a pas été encore rentabilisé. Mais lui-même, il a mis son argent dedans. Alors, il y a d'autres projets même qui sont venus après. Il a dit, bon, cette fois-ci, on va faire les choses de la bonne manière. Je ne vais plus mettre mon argent dedans. Mais je vais tout faire de sorte que le projet lui-même devienne rentable. C'était un projet de mode avec Richmond et tout ça. Alors, pour vous dire que les gens qui sont derrière là, ils se sacrifient pour le Shiba. Je vous ai parlé ici de ce dernier-là, de Satoshi Kusama qui a été menacé, sa famille même l'a abandonné. Mais malgré ça, il est resté là pour poursuivre le rêve de Ryoshi, qui est de donner une blockchain au Shiba, qui est aussi de le rendre populaire, qui est aussi de lui donner une visibilité partout, une monnaie qui devient une monnaie mondiale. Voilà la vision de Ryoshi que Satoshi Kusama est en train de suivre. Alors, si des gens comme BitBoy viennent pour pouvoir le menacer de révéler son identité, la révélation de son identité n'aura aucun impact sur le Shiba. Aucun impact. Parce que ce n'est pas lui que nous on est en train de suivre. C'est la vision de Shiba que nous on est en train de suivre. Ce n'est pas, pas un individu que nous on est en train de suivre. Alors, ces menaces-là, qu'il est mis en exécution, qu'il n'est pas mis en exécution, on s'en balance. On s'en fout de ça. Ce qui est important pour nous là, le Shiba est en train d'avancer, c'est le plus important. C'est une pièce qui est décentralisée. Alors, beaucoup de personnes, il y a même une dame, alors qui est de la Shiba Ami, qui est venue pour aller répondre à ce BitBoy là, pour lui dire que, en fait, si vous ne le savez pas, c'est des gens qui cherchent des vues. Alors, comme ils cherchent des vues, alors en s'attaquant au Shiba, qui a une grande communauté, alors les gens vont aller regarder ces vidéos, il va avoir des millions de vues. En ayant ces millions de vues là, ça va lui faire de l'argent, c'est tout. Voilà. Donc, sinon, quand on regarde ces contenus de vidéos, il n'y a rien de bon dedans. Mais il fait tout ça pour genre, créer le buzz, pour que les gens s'intéressent à ces vidéos, les gens regardent ces vidéos. Que voilà pourquoi il est en train de faire ceci. Voilà ce que la dame, elle a dit. Et quand on fouille dans les assiettes, on se rend compte que cela aussi a du sens. Voilà, donc vous devez comprendre là que c'est pourquoi on vous dit, faites vos propres recherches. Ne vous laissez pas avoir par ces gens de faux mots qui viennent et puis qui lancent des fausses rumeurs sur une monnaie. Ils ont fait sur Binance jusqu'à ils sont fatigués. Alors c'est sur Shiba, ils sont arrivés maintenant. Alors faites attention. Vous voulez qu'elle paniquer pour dire qu'il va révéler l'identité de Satoshi Kusama. Après les autres, tu allez vendre ton Shiba. Alors tu n'as rien compris dans le film. Va vendre ton Shiba. Faut aller vendre. Parce qu'ils ont révélé l'identité. S'ils ont révélé son identité là, ça, on t'a dit qu'il a la moitié des Shiba qu'il a en main qui va venir vendre. C'est ce qu'on t'a dit. Il n'a pas ça en main.
lui-même, là, il n'a pas la moitié des Shiba en main. La moitié des Shiba, c'est bloqué sur Uniswap. L'autre moitié a été brûlée par Vitalik. Donc, ce qui est dans ta main, là, c'est ce qui t'appartient. Tu veux en avoir, tu vas sur le marché, tu payes. C'est une monnaie décentralisée. Une blockchain qui va être lancée. Alors, le fait d'attaquer la blockchain Shiba aujourd'hui pour lui dire que, voilà, il a copié le code source, voilà, de, comment on appelle, de Jan. Alors, Jan lui-même, il dit que son code source, là, d'abord, il est gratuit. D'abord, il faut le savoir. Son code, là, il est gratuit. C'est open source. Alors, s'il est open source, si quelqu'un même vient le copier, là, ça n'a aucun impact sur lui. Et c'est ce qu'il le dit. Alors, certains en ont même tout dit que si on partait copier, mais en vérité, c'est une erreur qui s'est glissée lors de, comment on appelle, de l'implémentation, une erreur s'est glissée au niveau de l'identifiant. Alors, c'est ce que Satoshi Kusama a dit. Même le développeur même qui a travaillé spécifiquement est venu lui-même faire une annonce. Mais malgré ça, BitBoy dit laisse pas. Alors, vous devez comprendre derrière ça qu'il a de mauvaises intentions. Alors, vous ne devez pas suivre une telle personne qui a comme objectif de nuire à une communauté tout entière à travers ces vidéos qu'il fait. Donc faites attention, c'est pourquoi nous, on rebondit sur la question ici, pour rassurer les uns et les autres qu'on s'en fout. Même si on te dit que c'est Coach lorsqu'elle qui est le créateur du Shiba. Oh, c'est là à quoi qu'elle impact sur toi. C'est là qu'elle impact sur toi. Alors, restez serein parce que les uns et les autres te diront n'importe quoi. Alors, tant que tu crois en une monnaie, et que tu regardes les fondamentaux de cette monnaie, que la monnaie fait ce qu'elle a dit qu'elle va faire, qu'elle continue de le faire, alors c'est ce que tu dois regarder pour suivre. Alors ne regarde pas les gens qui se jouent les experts, qui pensent qu'ils savent tout. Là. Personne d'entre nous n'a une boule de cristal. Mais quand on regarde le présent d'aujourd'hui, de Shiba, aujourd'hui c'est une pièce qui s'est imposée par le temps, 60 millions de pourcents en un an. Combien de pièces que vous connaissez qui a pu faire ça en un an? Et jusqu'à aujourd'hui, il est dans le top 20. Il ne bouge pas. Il est là depuis 2021, il est là encore dans le top 20. Est-ce que vous comprenez? Alors son objectif, c'est d'aller dans le top 3. C'est ce qui nous a été dit. Et nous voyons aussi qu'il est en train de progresser. Le Shibarium qui va être lancé là, c'est normal que les gens puissent créer. En fait, on ne s'intéresse qu'aux meilleurs. D'abord, il faut comprendre ça. C'est les meilleurs qu'on copie. On ne s'intéresse qu'aux meilleurs. C'est les meilleurs sur lesquels on fait des buzz. Sinon, toi, tu n'as aucun impact là. On va faire buzz sur toi là. Quelqu'un va s'occuper de toi. Personne ne va s'occuper de toi. C'est parce que tu es meilleur que les gens s'occupent de toi. Donc, c'est un honneur même pour le Shiba. Faites buzz là-dessus, même. Ça va pousser même les gens à aller payer encore plus de Shiba. Pour ceux qui savent lire entre les lignes. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce sujet-là. Autre actualité. Alors, il y a ChatGPT qui vient de sortir, le 4, la version 4 qui vient de sortir. Alors, c'est une version assez intéressante par rapport aux images que nous avons vues et ce qu'il arrive à faire. Alors, il peut traduire une image en texte, c'est-à-dire que tu peux, je ne sais pas moi, prendre la photo par exemple de recettes par exemple tu as mis des œufs, tu as mis en tout cas des tomates, des choses que tu veux faire une sauce avec, ou bien en tout cas une recette, tu as besoin d'une recette avec tous les ingrédients qui sont dans ton réfrigérateur ou bien sur ta table tu as déposé, tu as pris la photo, tu peux lui demander ChatGPT avec les ingrédients qui sont ici là-haut. Tu peux faire quelle sauce avec ça? Alors ChatGPT va fouiller dans sa base de données et te sortir la recette cuisinière, par exemple, par rapport aux différents ingrédients que tu lui as montré. Alors ça, c'est une innovation. En termes de tests aussi, alors il a plus de capacité aussi de pouvoir vous répondre. C'est-à-dire, généralement, quand vous posez la question à ChatGPT, il reprend votre question et il commence maintenant à améliorer d'une certaine façon pour vous donner une réponse. Maintenant, ça serait un peu plus intuitif. Alors, il va devenir encore plus humain en ayant lui-même une autre façon de reformuler la question et de vous donner des réponses avec des caractéristiques encore plus détaillées parce qu'il a plus de bases de données actuellement. Voilà ce qu'il arrive à faire et ce qu'il va arriver à faire aussi à partir de, voilà, de ce ChatGPT. Mais cette fois-ci, cette version, elle est payante. Alors, je crois que c'est 24 $ par mois que vous devez payer pour avoir votre ChatGPT 4. Voilà ce qui est dit. Alors, pour plus de détails, nous en saurons, quand nous en saurons plus de détails, alors vous serez les premiers informés ici. Autre actualité, c'est Floki. C'est que Floki, voilà, continue de se donner de la visibilité. Alors, cette fois-ci, c'est un partenariat avec Kings League, voilà, qui est une ligue assez suivie. 1,7 million de téléspectateurs qui suivent cette ligue, sans oublier que sur les réseaux sociaux, 25 millions de vues pour cette ligue-là. Alors, ce qui fait que Floki, en ayant créé ce partenariat, se donne de la visibilité auprès de tous ces millions de personnes qui suivent cette ligue-là. Alors, Floki
Alors, il a des partenariats stratégiques. Dernièrement, vous avez vu que voilà, Floki allait créer le partenariat avec Wazi X. Ensuite, avec, comment on appelle, le club de cricket. Alors, tout ça, parce qu'il y a des millions de personnes qui suivent ces différentes ligues-là. Alors, du coup, Floki se donne de la visibilité parce que l'un dans l'autre, alors le visuel, l'être humain est visuel. Alors, comme l'être humain est visuel, alors Floki se positionne dans un endroit où on peut le voir. Alors, quand tu as déjà vu quelque chose, même pendant 1000 autres choses qu'on va te présenter, ce que tu as déjà vu va attirer ton attention d'abord. Alors, c'est psychologique ce que Floki est en train de faire. Alors, cela risque de donner encore plus de visibilité et de pousser encore Floki au firmament. Voilà ce que je pouvais vous dire ce matin sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Voilà, ceux qui veulent faire les formations, je suis toujours encore à Abidjan, alors appelez pour profiter de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies. Alors, la formation, la prochaine édition au niveau d'Abidjan, c'est prévu le 8 et le 9 juillet prochain à Abidjan. Rentrez en contact avec le leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth. Celui de San Pedro est prévu, voilà, le 11 et le 12 mars prochain. Rentrez en contact le 12 avril prochain. Rentrez en contact avec voilà, le grand leader qu'on appelle Tébi Joseph pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau de Mans est prévue, voilà, le 14 et le 15 avril prochain. Entrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Nyawa pour vos différentes inscriptions. À Gagnoua, alors, vous allez interagir avec le grand leader Diomandé. Alors, cette formation est prévue le 27 et le 28 mai prochain au niveau de Gagnoua. Voilà ce que je pouvais vous dire ce matin sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Sachez toujours que la chance accorde et accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, alors je vous en prie, essayez de vous